Je déclare l'état d'urgence philosophique en France. Ah, bon, en fait, peut-être que c'est moi hein, qui suis enfermé dans une bulle algorithmique. Mais quand même, enfin, je sais pas, quand je compare avec ce que je vois dans la sphère anglo-saxonne en France, le débat, notamment sur la technologie et sur les IA, est simplement indigent. Je peux pas le dire autrement. En fait, il y a quand même Monsieur Phi qui sort du lot, hein, mais il est un peu isolé, et bien courageux d'ailleurs. Et je vais profiter de son dernier post pour enfoncer un peu le clou. Parce que je trouve, ça montre bien un peu le climat en France. Donc suite à ce petit montage, je vais vous le mettre parce que ça vaut quand même le coup. Éric Sadin a cherché à obtenir mon numéro de téléphone et m'a envoyé un privé de long pavé où il agite la menace de procès si je m'en prends à lui. Donc voilà. Éric Sadin, c'est le philosophe de la technologie en France. C'est le philosophe qui nous a amené le concept de siliconisation. Attention, hein, ça rigole pas. Et son dernier livre, Le désert de nous-mêmes. Je vais pas mettre d'extrait de ces conférences, je vais pas commenter. J'en ai regardé en entier, plusieurs. Et ben je vous dis, c'est totalement creux. Je ne comprends pas. Si c'est ça la référence en France, ben, je vous dis, ben, en fait en France, le débat est indigent. Et ce n'est pas que lui. Je vais encore me faire des amis, mais bon, j'ai débattu avec le futurologue. Ok, très bien. Bon, sa chaîne elle cartonne, tant mieux pour lui. Son business marche bien. Mais ce n'est que ça, ce n'est qu'un business. Et quand je vois sa chaîne, en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a un réservoir infini en France d'experts en IA qui sont tous catastrophistes, qui sont tous des doomers. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. L'IA va trop vite pour la régulation. Intelligence artificielle, le monde est sur le point de basculer. Les experts en IA sont terrifiés par ce livre. Non. ChatGPT signe la fin de l'humanité. Ben, d'ailleurs, avec Eric Sadin. Expert mondial, nous fonçons droit vers la catastrophe. Ces IA contrôlent nos esprits. Et ce n'est que ça. Et ben, bon, je connais exactement les discours. Ils montent en épingle certaines études. Ouh là là, l'IA, quand elle a été mise dans telle situation, elle a menti. Le problème, c'est que j'y vais les lire, ces études, donc je vois bien, ils font des focus sur certains sujets qui sont pas faux, mais c'est complètement exagéré et délirant maintenant, au final, tout cet écosystème. Donc là, maintenant, je sais qu'il embauche, il donne des conférences un peu partout, et je sais pas où il en est exactement, mais je pense qu'il est en route pour devenir le Jancovici des IA. Je crains qu'il devienne lui-même la référence, appelé dans les écoles d'ingénieurs à aller répandre un discours complètement techno-catastrophiste. Et moi-même, je me considère techno-réaliste. Hein. Je suis pas, j'ai pas un discours naïf sur la technologie. Hein. Je parle régulièrement de tous les dangers que ça pose, de toutes les perturbations que ça implique dans la société. Donc il n'y a pas de souci hein, pour critiquer tout ça. Hein. Mais là, ce n'est que ça, et c'est surtout de la critique exagérée. Quoi. Et en plus, sur LinkedIn, à chaque fois que je vais lire un soi-disant expert, chercheur, machin, sur les IA ou sur la technologie, ben, c'est toujours pareil. C'est toujours des réflexions de réactionnaires, en fait. On dirait vraiment, je sais pas, hein, encore une fois, peut-être que je suis pris dans une bulle algorithmique, je sais pas, mais on dirait vraiment que le pays est en train de lâcher l'affaire. On est en train de lâcher l'affaire technologique. Les gens ont peur. Et je vais enfoncer le clou. Donc je précise, j'aime énormément les vidéos du précepteur. Je pense qu'il fait un super boulot. Mais en fait, à un moment, j'ai regardé et j'ai réalisé, mais en fait, il ne fait que ressasser des anciens trucs, des anciens philosophes. Et c'est pour ça que je vous disais, dans ma vidéo précédente, que ben, pour moi, les vrais philosophes de la société future, en tout cas ceux qui proposent des réflexions intéressantes et innovantes sur la technologie, sur la société, comment on va organiser la nouvelle société, eh ben, c'est pas des philosophes, c'est des gars de la tech. Alors des gars qui sont beaucoup plus éloquents que moi, mais au final, ils viennent de mon milieu. Donc ici, vous avez Balaji Srinivasan, directeur technique de Coinbase, donc un gars qui a beaucoup travaillé dans les cryptos, et puis là on voit Network State, il a écrit un bouquin qui est hyper intéressant, sur comment s'organiser dans le monde post-national, post-démocratique. Et pareil, j'en parlais dans la dernière vidéo, Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus connue, lui aussi il propose des réflexions hyper intéressantes. Donc ici là, lui il appelle ça le defensive, l'accélérationnisme défensif. Mais donc, notre représentant philosophe national sur le sujet de la technologie, écoutez l'extrait. Ce que je vais dire là, maintenant. Le mot que je vais dire là, à l'instant, la seconde qui vient. Ce que je vais dire dans une seconde. Le mot que je vais dire à l'instant, dans une seconde, je ne sais pas lequel c'est. Le mot que je vais dire là, dans une seconde.
Je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas ce que je vais dire dans une seconde. Pourquoi je ne sais pas ce que je vais dire? Je ne sais pas lequel c'est. Et pourquoi je ne sais pas lequel c'est? Parce que nous n'entretenons pas au langage un rapport probabiliste. Parce que nous n'entretenons pas au langage un rapport probabiliste, mais indéterministe. Mais indéterministe. Elle est là, mais elle est là la liberté humaine. Mais indéterministe. Elle est là la liberté humaine, l'inventivité humaine. Il est là le pouvoir d'inventivité. Et elle est là, la créativité, l'élan vital, comme disait Bergson. Et donc, nous allons nous défaire de cette puissance, de cet élan vital. Ce que je vais dire. Bon voilà, et je vous assure que ce n'est pas une caricature, hein, ce montage qu'il a fait. Donc c'est quand même, reconnaissez, c'est quand même culotté de répéter un discours par cœur en disant je ne sais pas ce que je vais dire après, quoi. Il faut oser, quoi. Et ça, c'est pas le seul. J'ai constaté que, en fait, ces philosophes là de Plateau, ils construisent un discours après qu'ils répètent sans cesse. Hein. Bah, Luc Julia, c'était pareil. Hein. Là, sauf que et les deux d'ailleurs, j'allais dire là, mais non, les deux en fait, avec des airs grandiloquents, de moi je sais, je suis le prophète. Et là encore, hein, c'est pas moi qui noircis le tableau. Hein, ce sont les journalistes qui le présentent lui-même comme le prophète de la technologie. Mais si vous allez écouter ces discours, c'est creux. Derrière les mots ronflants, derrière l'éloquence, ça on peut pas lui enlever, il est très éloquent, bah, il exprime juste une bête peur de la technologie, ça dépasse pas, pour moi, Madame Michu, quoi, ces réflexions. Et je vous dis ça parce que je compare avec ce qui se fait ailleurs dans le monde anglo-saxon. Et j'ajoute en plus que, ces chantages au procès, ça marche. Parce que, moi, du coup, je vais pas mettre Eric Sadin dans ma vidéo, dans le titre de ma vidéo ou la vignette, parce que, moi, je suis un petit youtubeur, et il faut ma vie en l'air, hein, si, s'il me fait un procès, hein, donc je suis obligé de rester discret, quoi. Donc, ça fonctionne, en fait, son système de j'intimide les gens qui s'opposent à moi, parce que maintenant, il est en position de pouvoir le faire. Puisqu'il est très connu, il intervient partout, il organise des colloques, etc. C'est un peu le gardien du temple, quoi. Donc c'est non seulement sa pensée est creuse, mais en plus, il empêche les autres qui critiqueraient sa pensée pour se démarquer, de le faire. Il s'estime très important, très suivi, et tient à me faire savoir qu'il pourrait ruiner ma réputation d'un seul mot, mais que grand prince, il se retient pour l'instant. Voilà. Et je trouve ça d'autant plus dommageable qu'on a réellement besoin, à notre période, de philosophes qui nous aident à penser notre époque et qui nous guident. C'est pour ça que je me suis tourné vers l'accélérationnisme, hein, parce que, de mon point de vue, c'est à peu près les seuls qui dépassent le stade du postmodernisme. Le postmodernisme, c'est, de ce que j'en ai vu, hein, tout un ensemble de pensées critiques sur la modernité. Donc très bien, hein, encore une fois, cette critique est nécessaire. Mais ça ne dépasse pas la critique, ça ne propose rien. Il n'y a pas d'horizon derrière cette critique. Donc moi, ce que je vous propose, ce que je vous suggère, déjà, si vous voulez un autre son de cloche, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, mais essayez de réfléchir par vous-même, en fait, hein, de construire votre propre philosophie, posez-vous des questions, et le critère que vous êtes en train de construire votre propre philosophie, c'est que vous allez aboutir à des conclusions que vous n'aviez pas envisagées au départ. Pour ma part, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tiens, je vais réfléchir à tel sujet, et j'ai beaucoup utilisé les IA pour ça, enfin je continue. Mais souvent je suis surpris par la conclusion, ce vers quoi ça m'amène. Et pour moi ça c'est le critère qu'on a fait un vrai travail philosophique. Sinon, si c'est juste pour régurgiter les pensées des autres, c'est préliminaire. Il faut bien en passer par là. Il faut bien commencer à regarder ce que les autres ont dit sur un sujet avant de développer sa propre pensée originale. On est d'accord. Mais quand vous êtes vous-même étonné par vos propres réflexions, ça, en tout cas pour moi, ça c'était nouveau depuis que je me suis mis à la philosophie, d'aboutir à cet état où je me dis, ah merde, alors j'aurais jamais pensé que j'allais penser ça. Et c'est ce que je vous partage sur cette chaîne petit à petit.